Hélène Rousseau pour Mac Journal, je suis au SMICTOM du Nord Seine-et-Marne et j'ai rendez-vous avec le président Pascal Hirault et la directrice Michèle Brun qui vont parler des problèmes qu'il y a en ce moment de plus en plus dans les déchetteries avec des dégradations, des incendies, des vols et même des menaces sur les agents qui gardent les déchetteries. Pascal Hirault, Michèle Brun, vous êtes respectivement président du SMICTOM Nord Seine-et-Marne et directrice du SMICTOM Nord Seine-et-Marne. Et nous allons parler d'un problème récent, les dégradations qui sont commises dans les différentes déchetteries. Alors le SMICTOM Seine-et-Marne, pour bien préciser, c'est traitement des déchets de tout le Nord Seine-et-Marne. C'est-à-dire que ça recouvre 168 communes, 330 000 habitants. Voilà. Donc, et c'est un service public, donc on traite les ordures ménagères qui sont collectées, mais on a même aussi un service complémentaire aux habitants de ce territoire par le biais de 10 déchetteries qui sont mises à la disposition des habitants, qui ont une carte d'accès et qui peuvent, en respectant bien sûr les consignes de tri dans la déchetterie, déposer 18 mètres cubes sur l'année gratuitement, parce que c'est payé à travers leurs impôts. Ce qui fait pas mal déjà, 18 mètres cubes, c'est déjà pas mal. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce service public, parce que c'est un vrai service public, il a un coût. Le coût, il est de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros pour le SMICTOM, puisque il y a des agents par an, et derrière, il y a des agents qui sont là pour les accueillir, et derrière, il y a tout un traitement qui se fait, bien sûr, de la filière. On essaye de réduire ce coût par le biais de la valorisation, déjà pour respecter la loi aussi, et puis dans le cadre de l'économie circulaire. Donc l'intérêt, c'est pour ça qu'on demande aux personnes qui viennent de trier en fonction des bennes qui sont indiquées, de façon à essayer d'avoir une valorisation maximum qui permette cette valorisation de réduire le coût. Valorisation, c'est-à-dire tri et réutilisation des déchets, en fait. Absolument, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de la ferraille, bien sûr, qui va repartir pour être traité, en même temps qui va être que l'aluminium, en même temps que maintenant on a mis des conteneurs aussi pour les déchets spéciaux de peinture, les solvants, les choses comme ça. On a mis des conteneurs pour les déchets électroniques qui vont être aussi réhabilités. On a des bennes pour les comobiliers aussi, il y a de la récupération. On a aussi conventionné... Les comobiliers, c'est des trucs en bois, les meubles en bois... Et on a conventionné aussi avec différentes associations comme Horizon Hameau qui ont permis aussi de faire de la récupération et du recyclage. Le tout étant de favoriser encore une fois au maximum le petit symbole que l'on voit, l'économie circulaire. Nous, on est en plein dedans. Le problème, c'est que les déchetteries sont attaquées plus ou moins régulièrement. Sur notre secteur, on en a 2 qui sont attaquées en priorité, dont une qui l'a été vraiment plus que les autres dans le courant de l'année 2023, puisqu'on en est... on en est à peu près, on approche les 20 plaintes, on a déjà dépassé les 20 plaintes à l'année. Alors, pour l'année Pour l'année 2023. C'est pour cette année, c'était l'année des records en ce qui concerne les incivilités, parce que ce sont de vraies incivilités. On en a encore eu une récemment. On a eu un incendie. Ouais. Donc ça c'était en novembre. Oui, c'était en novembre, et il y a encore eu ce week-end, il y a 2 week-ends, on a eu un centre de tri qui a été dégradé aussi par aspersion d'un vidage d'extincteur. Donc après, ça nécessite un nettoyage avec des moyens appropriés, parce que la poudre d'extincteur, c'est corrosif. Alors on peut dire quelles déchetteries sont le plus... Alors la déchetterie la plus attaquée du secteur, c'est la déchetterie Bailleron-Mainvilliers. Voilà. Donc, ah bon? Voilà. Et donc, alors elle est attaquée, donc elle est dégradée. Il y a des vols sur cette déchetterie. Je pense que sur l'année 2023, on n'a pas vendu 1 kilo de fer. Tout à fait. Donc c'est des vols principalement de métal. De métal, parce que c'est facile à revendre derrière. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Il y a eu le prix. L'aluminium vaut très cher. Le coût de l'énergie pour l'aluminium, c'est pour ça que l'aluminium vaut très cher. Et en même temps, ces vols, puisqu'on essaye de prendre des mesures nécessaires, à la fois le personnel essaye de contrer ces vols, mais en même temps on prend des mesures de protection nécessaires. Donc on a des dégradations qui sont souvent sous forme de représailles. C'est-à-dire que par exemple il y a des gens qui veulent récupérer de la ferraille, on va dire, et donc les gardiens des déchetteries disent non, empêchent. Oui, mais ils sont menacés. Voilà, c'est ça, les représailles s'exercent. Ils sont menacés parfois assez violemment, eux et même leurs familles peuvent être menacés. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui s'adressent aux gardiens et qui disent je vais te tuer, toi, ta femme, tes enfants. C'est le langage qu'on peut entendre.
enfin, qu'eux peuvent entendre. Oui. Donc, malgré qu'on souhaite valoriser, je suis désolé, mais 10 kilos de ferraille, ça vaut pas la bandane. Hein, voilà. Bah, même des menaces. Voilà, même des menaces. Donc, c'est pas admissible. Donc, on travaille beaucoup avec les forces de l'ordre, hein, police, gendarmerie, qui font leur travail. On a des gens qui sont faut prendre de temps en temps, qui sont déférés. Par contre, au niveau de la réponse judiciaire, elle n'est pas toujours là derrière. Ah, ça c'est comme pour tout. Je pense que je ne suis pas le seul à tenir ce discours. Hein, je suis également maire. Voilà. Oui. Et donc, pour exemple, on a quelqu'un qui a été pris en flagrant délit, qui est passé au tribunal très récemment, puisque c'était le 4 décembre. Le 4 décembre. Le 4 décembre. Sur deuxième comparution, parce qu'il ne s'était pas présenté à la première. Et donc, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, à 150 € de préjudice matériel au profit du SMITOM et préjudice moral, 1 €. Voilà. Symbolique. Symbolique. D'accord. Voilà. Donc, malheureusement, alors, pour nous, la réponse, elle n'est pas là. Il y a quand même une nécessité d'une vraie sanction. Parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'on dégrade le service public. Alors, c'est valable pour la déchetterie de Bailly-en-Montvilliers principalement. La déchetterie de Colomiers, on a aussi, c'est pas mal non plus. Dernière vandalisme sur la déchetterie de Colomiers, c'est une cuve de récupération d'huile usagée qui a été percée. Donc, un week-end évidemment, donc comme ça, quand on arrive, toute l'huile s'est répandue partout, donc pollution, nettoyage, fermeture temporaire de la déchetterie. Ça coûte très cher, ça. Ça coûte très cher. Tous ces coûts de dégradation des déchetteries coûtent très très cher. Ça représente l'équivalent de 220 000 €. À peu près 171 000 € de pertes en matière de recettes, la vente de la ferraille, etc. Et l'équivalent à peu près de 50 000 € de frais pour remettre en état chaque déchetterie quand elles sont visitées. Ah bon. On essaye d'agir par tous les leviers que l'on peut avoir. Hein, bien sûr, là on a saisi toutes les instances de police, gendarmerie, judiciaire, le préfet également, hein, au niveau de la Seine-et-Marne. On saisit aussi bien sûr les autorités locales, comme notamment Val d'Europe, la communauté d'agglomération, en expliquant que là il y avait un vrai problème et qu'on allait voir en 2024, mais que l'hypothèse d'une fermeture définitive de cette déchetterie n'était pas fermée, hein, malheureusement. Et là, qui en pâtit, ce sont les habitants qui payent, eux, des taxes pour que ça fonctionne, et c'est eux qui seront les premiers pénalisés. C'est vraiment la réponse judiciaire que vous attendez là, une réponse ferme? Une réponse, alors certainement un peu plus de fermeté au niveau judiciaire, un suivi plus, peut-être plus présent des forces de l'ordre, mais encore une fois qu'on ne peut pas incriminer parce qu'elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Hein, à ce niveau-là, on ne peut pas avoir en permanence une patrouille. Alors déjà la nuit, on a des patrouilles de la BAC qui passent, mais on ne peut pas. On sait très bien qu'ils ne peuvent pas mettre quelqu'un en permanence. Voilà. Et c'est des faits qui se produisent principalement la nuit? Alors en ce qui concerne les vols, bien sûr, ça se produit une dégradation, ça se produit la nuit ou le week-end. En ce qui concerne les vols, ça peut se produire en pleine journée, au vu et au su de tout le monde. Hein, et effectivement, et là encore une fois, on a aussi des usagers entre guillemets qui se rebiffent en disant nous, on vient faire ce qu'on nous demande, on vient trier, et on sait que ça doit être valorisé derrière, et eux ils sont là, ils se servent. C'est important, d'ailleurs c'était une demande du comité syndical, justement de marquer le coup vis-à-vis de toutes ces incivilités. Comme le dit M. Hirault, les habitants viennent aux déchetteries et ils voient des gens qui pillent et ne comprennent pas. C'est difficile, il ne faut pas que les agents se mettent en danger, donc effectivement on ne dit rien, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on ne dit rien, qu'on accepte. Et donc à un moment donné, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Puis bon, ce qu'on attend aussi, c'est effectivement une prise de conscience des pouvoirs publics, une prise de conscience, alors je vais peut-être être naïve, mais peut-être effectivement de ces voleurs, parce que l'incident qui est arrivé à Bailly-Romainvilliers aurait pu être dramatique, il aurait pu y avoir une explosion, puisqu'ils ont mis le feu dans le local des déchets diffus spéciaux, donc il aurait pu y avoir un grave accident. Je veux dire, même pour eux-mêmes, pour leur intégrité physique, parce que mélanger des produits chimiques entre eux et mettre une allumette après, on a évité un drame. Il faut savoir taper du poing. C'est les habitants qui vont être sanctionnés. Vous souhaitez pas sanctionner les habitants? Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Dans le comité syndical qu'évoquait Michel, le comité syndical, où on a fait un compte rendu de tout ce qui s'est passé. Au moment du comité syndical qui se tenait un mardi, c'est-à-dire juste après le week-end, donc la déchetterie de Bailly était encore fermée. On était en train de la nettoyer. Et moi, j'avais souhaité quasiment la fermer toute la semaine.
Et il y a certains délégués qui ont dit il n'y a qu'à la fermer plus longtemps, mais il y a d'autres personnes qui se sont levées, à juste titre, en disant oui, mais on ne peut pas pénaliser les habitants, on les a entendus, en disant voilà, bon, on va faire le nécessaire, et effectivement, et grâce au travail des agents, en plus, je tiens à souligner quand même, parce que les agents sont là, et eux aussi, ils réparent derrière, donc il y a aussi ce manque de respect vis-à-vis de nos prestataires. Ils ont fait le travail, et la déchetterie a été rouverte le lendemain. Donc malgré tout, malgré que c'est là une dégradation importante, et la majorité de l'accueil a pu être fait dans les 3 jours qui ont suivi cette dégradation. Le prochain coup de semonce sera effectivement la réflexion qui est menée pour sécuriser par la vidéoprotection l'ensemble des sites. La prochaine étape sera Bailly-Romainvilliers. On a un projet sur Coulommiers. Et Bailly-Romainvilliers, c'est plus effectivement une clôture électrifiée. La déchetterie de Montion a été sécurisée et on s'en a aperçu immédiatement les effets au niveau de la récupération. Oui, parce qu'il y avait des gros problèmes l'année dernière. Voilà. Et là, cette année, on a passé l'année 2023 depuis qu'elle est sécurisée. Et là, on a vu la différence au niveau de la valorisation qui est ressortie derrière, la valorisation des matières qui ont été récupérées. Les vols ont stoppé, il n'y a plus de personnes qui viennent en journée ou en soirée. Donc pareil avec visiosurveillance. Et électrification. Non, elle n'est pas électrifiée. On n'a pas électrifié. Voilà. En souhaitant encore une fois que derrière, il y a quand même parce qu'il y a aussi un bras de force qui se fait avec les délinquants, parce que ce sont des vrais délinquants, vous appelez comme ça. Et donc il y a un bras de force qui se fait avec des menaces derrière, des représailles aussi, parce qu'on a quand même, suite à certaines interventions, quand même les agents qui, en arrivant le matin, ont retrouvé les clôtures, les grilles, les cadenas couvertes d'extrêmement humains. Donc c'est très sympathique quand on arrive pour travailler le matin pour dire voilà, vous avez voulu nous empêcher, à notre tour, et ainsi de suite. Des petits mots, Coulommiers. Merci pour les bonbons, parce qu'on est entré dans le local de l'agent et puis on a ouvert le réfrigérateur, on a tout cassé et on met des petits mots doux. Incroyable. Ils ne se contentent pas de voler, donc il y a vraiment de la malveillance. Il y a de la malveillance. Quand on les empêche de voler. Oh mince, on empêche les voleurs de voler. C'est quand même un comble. Oui, c'est quand même embêtant. Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, ça augmente? Il y a eu une augmentation progressive sur plusieurs années peut-être. Bon, il y a toujours eu un peu des vols. Il y a toujours un peu de problème, mais là, on a c'est l'année 2023, notamment sur ces 2 déchetteries, on a vraiment dû un accroissement. Alors, est-ce que c'est lié à la population de proximité? C'est probable aussi. Ils savent qu'on met le focus sur la déchetterie de Bailly, c'est le centre de transit qui est à côté, qui commence à être attaqué. Donc c'est quoi le centre de transit? C'est un endroit où, pour éviter à nos adhérents par rapport au territoire, comme des grands, c'est un centre de transfert d'ordures ménagères, de collecte. Voilà, c'est le ramassage local par les camions de poubelle. Au lieu que chaque camion de poubelle, chaque camion de poubelle vienne directement à l'usine pour limiter justement la circulation sur les routes, ils viennent déposer leurs ordures. Alors il y a la partie ordures ménagères et la partie tri sélectif, ils viennent tout déposer et après ce sont des smirmorques qui font le relais, il y a des trémies, c'est les smirmorques qui récupèrent pour venir soit à l'incinération ici, soit à la valorisation sur l'usine d'Amboise. Et c'est là plusieurs centaines de camions qui viennent de petites bombes d'ordures ménagères alors que c'est un grand SMIC, donc on limite les camions. Oui. Et puis c'est plus facile pour l'adhérent, ça lui fait aussi des économies plutôt que de venir directement. Vous allez dépenser de l'argent à protéger les déchets. Donc il y a Bailly, Coulommiers, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. Est-ce qu'elles sont moins à risque? Comment ça se passe? Elles sont toutes à risque. Elles sont toutes à risque et de toute façon le plan de protection des déchetteries sera progressif. Parce qu'on incite de plus en plus les habitants à trier. Donc, bien sûr, il y a le tri, le fameux bac jaune, et ça, il ne faut surtout pas oublier. Mais ils ne sont pas tous de la même couleur partout. Ah si, maintenant c'est jaune, ça doit être jaune, le tri c'est du jaune. Voilà. Ça va se remplacer. Ça va se remplacer au fur et à mesure. Il faut que ça soit jaune. Voilà, et c'est très important le tri. Je profite encore pour faire un appel au tri. Il y a un document qui est distribué en ce moment qui rappelle un peu Il y a toujours des gens qui disent je ne trie pas parce que ça sert à rien. C'est pas vrai, ça sert, il faut dire que ça sert beaucoup. Nous on n'arrête pas, avec le journal on dit ça sert. Tout ce qui est trié est recyclé. Contrairement à ce qu'on dit derrière, tout ce qui est recyclé. Même que maintenant, il y a les nouvelles bornes de biodéchets. Oui, sur la CAPM. Voilà. Et la CCPMF. Sur la CCPMF. Donc voilà. Et ça va être mis en service début janvier.
C'est ça. Ça a commencé à Marché Moret et Saint-Patu, je crois. Oui, voilà, Saint-Patu, c'est distribué, ça y est. On peut Ouais. terminer sur un point positif en disant que malgré les attaques qu'on a suivies sur ces déchetteries, le taux global de valorisation de ce qui sort des déchetteries est en augmentation. Oui, ne cesse Voilà. de s'augmenter. Oui. Ça, c'est flagrant. Hein. On est aussi un personnel qui est des partenaires de mieux en mieux formés, qui accompagne de mieux en mieux les gens quand ils viennent. Moi, je fais, comme tout le monde, je vais aux déchetteries, et je suis pas forcément connu, donc quand on y va, et on a des conseils, ils sont là pour conseiller, et ils savent que derrière, il y a aussi le taux de valorisation, ils le sauront, hein, que quand le taux est en augmentation de valorisation, pour eux, c'est que aussi ils ont des performances dans leur travail. Et encore une fois, quand on a ces grains qui arrivent, ces grains de sable qui arrivent dans quelque chose qui est assez compliqué à faire fonctionner, ça nous agace quand même. Trop, c'est trop.